c'est de se retrouver tout seul pendant des kilomètres et des kilomètres à penser, à réfléchir nos vies, de prendre le temps de nous libérer de tout ce qui nous rendait tristes dans nos vies. C'est aussi de découvrir, comme par hasard, tous les endroits dans notre vie qu'on n'a pas le temps de regarder, qu'on n'a pas le temps de revoir, qu'on n'a pas le temps de prendre conscience de plein d'éléments dans nos vies qu'on prend pour acquis, mais qui ne sont pas. C'est un défi à soi-même. C'est aller au-delà de nos limites. C'est sortir de sa zone de confiance, de sa zone de confort et avancer quand même. La rando communautaire, c'est en plus d'être une aventure, c'est une épreuve d'endurance. C'est où tu te bats parfois, je dis même souvent, contre les éléments, contre les côtes, contre les douleurs physiques, contre les inconforts, contre toi-même, contre la douleur, contre la souffrance, contre le désespoir, contre d'arriver au bout de ses ressources physiques et psychologiques et d'y aller quand même. C'est une souffrance qu'il faut apprendre à apprivoiser. Non seulement l'apprivoiser, mais l'accepter, puis vivre avec. C'est aussi un beau moment pour dire merci pour la vie qu'on a, la capacité qu'on a, la force qu'on a, la beauté qu'on a. C'est pleurer aussi, juste parce que le moment le mérite. C'est prendre conscience de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui manque dans nos vies, puis de tout ce qui est là. Je dirais que c'est dormir dans des endroits incroyables, dans des hôtels, dans des salles communautaires, dans des gymnases, dans des églises. C'est parfois juste de pouvoir s'émerveiller devant la beauté de la nature et du paysage qui se présente devant nous. C'est apprécier tous ces petits moments de joie intense qui se présentent à toi de façon inattendue. C'est offrir sa vie sur un chemin qu'on ne connaît pas pour se permettre de découvrir des horizons nouveaux, des endroits qu'on ne soupçonnait pas d'une beauté incroyable. C'est marcher seul pendant des kilomètres, juste avec nous et la route. C'est rencontrer des étrangers qui, au fil des journées, vont devenir tes amis. De partager tous les soirs à 7 heures toutes les aventures qui te sont arrivées dans la journée. C'est parfois partager ce qu'on a été, ce qu'on est, ce qu'on veut être. C'est aussi se mettre en unisson avec des gens qui ne te connaissent pas. C'est accepter des gens complètement différents de toi, mais que tu apprends à apprécier lors du voyage. C'est de rencontrer des gens qui sont des étoiles filantes dans nos vies, qu'on a eu la chance de côtoyer pendant une semaine, puis qui vont disparaître pour le restant de nos jours, mais qui vont toujours rester dans un petit coin de notre cervelle, en se disant « Hey, je me souviens de Manon, de Gladys, de Diane, d'André, de Lynn, de Pascal, de tous ces gens-là qui ont fait une différence dans nos vies, de ceux qui roulaient vite, comme Jean-Claude, de ceux qui étaient des super bons, comme Jacques et son épouse André, et de tous ces gens qui nous ont allumés, titillés, encouragés, amenés à aller plus loin, puis à pas lâcher, puis à continuer à avancer, même si ça faisait mal, même si on était fatigué. C'est un peu grâce à eux que j'ai réussi à le faire.
Hey, merci! C'est aussi accepter les petits miracles qui se promènent sur la route et que tu as la chance de pouvoir voir et d'en profiter. Suite à ma journée de repos à Baie-Saint-Paul, le lendemain, j'étais beaucoup plus en forme. C'est à ce moment-là qu'est arrivé quelque chose d'inattendu, on va dire. Et puis cette vallée-là, qui durait sur des kilomètres et des kilomètres, j'ai décidé de la baptiser. J'ai décidé la vallée du pourquoi. Dans cette vallée-là, je me suis rappelé les raisons pour lesquelles je voulais faire le chemin de Compostelle. En premier est sorti toutes les frustrations. J'avais l'impression que je vidais ma poubelle dans cette vallée-là. Je l'ai vidée, puis j'ai fait ça pendant, 3 heures de vidange de poubelle. À un moment donné, j'avais tout vidé, j'avais plus rien. Et à ce moment-là, la surprise, c'était que je me suis soudain senti bien et heureux et en paix. Ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. C'était pas un exercice psychologique que j'avais fait. C'était vraiment juste... C'était là devant moi. Puis je savais pas pourquoi je faisais ça. Même, j'aimais pas faire ça. Mais les résultats que j'ai eus de ça, c'est comme, wow! J'étais beaucoup plus léger. Je chantais, je dansais sur la route. Ça faisait plusieurs mois, je ne m'étais pas senti aussi bien, aussi heureux, aussi là. Le lendemain, je pense que je racontais ça à Pascal, parce que Pascal était venu nous rejoindre entre-temps, puis là, j'ai expliqué un petit peu ce que j'avais vécu. Puis là, il était tout étonné. Il disait, c'est Stéphane, il y en a là qui vont faire 2, 3 chemins de Compostelle complets pour vivre qu'est-ce que tu as vécu. Puis toi, ben, t'es chanceux, tu l'as vécu là. J'ai vécu quelque chose de spécial, j'ai vécu quelque chose de très bon, j'ai vécu quelque chose de très beau. Puis, toute cette rando-là pourrait se résumer dans cette journée-là. Puis Pascal a tellement aimé ça qu'il a décidé qu'il allait présenter à partir de maintenant, à chaque fois qu'il allait faire ce trajet-là, il allait parler aux gens, puis leur expliquer que demain, vous allez passer à travers la vallée du pourquoi, puis que c'est un excellent moment pour se poser la question, mais pourquoi je marche? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon groupe, c'est pas juste tout le groupe, c'est chaque personne à l'intérieur de ce groupe-là. J'ai passé du temps, mais j'aime mieux parler de dire j'ai marché avec eux autres. J'ai marché pendant quelques kilomètres. Avec Diane, j'ai marché 17 kilomètres. J'ai marché avec Lynn pendant plusieurs kilomètres, je dirais peut-être une dizaine de kilomètres avec Lynn, qui était une des organisatrices. J'ai même fait 6 km/h, 7 km/h avec elle, c'est drôle. J'ai passé toute une journée avec Denis. Denis, lui, ça a été notre sauveur. Il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient perdus, dont moi. Fait qu'il est venu me chercher, moi, puis une autre dame qu'on s'était vraiment trompé de chemin. C'était bien drôle. C'était le fun de l'avoir Denis. Un autre avec qui j'ai marché, ben, évidemment, Pascal. J'ai marché avec lui un petit bout de temps dans la vallée du Pourquoi. Où il me suivait, mais il me laissait tranquille. C'était spécial, c'était le fun de le voir aller. Lui, quand il me voyait arrêter, il arrêtait peut-être à 300-400 pieds en arrière de moi, puis il arrêtait, puis il attendait que je reparte, puis il était dans sa bulle, puis il me laissait dans la mienne, tu sais, c'était vraiment le fun. Après ça, on s'est revus passer, quand on est arrivé à la Malbaie, quand on a parti la Malbaie, j'ai fait un 5 ou 6 km avec lui, puis ça, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce temps que j'ai fait avec lui. C'était vraiment un groupe et des gens particuliers qui étaient vraiment le fun à côtoyer. C'est une bonne préparation pour Compostelle. Ça nous permet de nous connaître. Ça nous permet de savoir nos limites. Puis ça nous permet de vraiment décider qu'est-ce qu'on veut faire de notre chemin de Compostelle. J'ai vraiment apprécié ce temps. Et si vous voulez faire le chemin de Compostelle, je vous encourage à faire les chemins du Québec. Au moins une portion d'une semaine. Ça va vous donner une idée du défi.